Le Forum international Green Business, lequel forum est devenu de nos jours un grand carrefour des hommes d'affaires, des scientifiques, des innovateurs et des chercheurs, pourquoi pas des spécialistes des questions environnementales ayant attrait à l'économie verte. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous avez compris qu'aujourd'hui, nous allons parler de la 5e édition du Forum international Green Business organisé par la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire. Tout de suite, ouvrons notre magazine. Il s'est tenu à Pointe-Noire, ville océane de la République du Congo du 20 au 22 mai courant, la 5e édition du Forum international Green Business. Ce forum a été donc organisé sous le thème « Les défis de l'économie verte en Afrique centrale ». Produire, transformer, consommer local et sous-régional. Les travaux de cette 5e édition nationale Green Business ont été ouverts par le ministre de l'économie forestière et du développement durable, Henri Djombo, en présence de plusieurs invités. À présent, donc, très chers téléspectateurs, je vous propose notre premier reportage sur les travaux de la 5e édition du Forum international Green Business. On y va en images. Forum international Green Business. Affirmation des acteurs de l'économie verte en Afrique centrale en vue d'un développement de l'économie verte. En tenant sa 5e édition, le Green Business a confirmé sa vocation d'une véritable institution. Le nombre de participants est allé crescendo depuis sa première édition. Près de 500 participants sont venus de divers horizons pour contribuer à ce forum unique sur le continent africain. Le Green Business est devenu une vitrine qui met essentiellement en exergue la diversité biologique de la République du Congo, voire d'Afrique, avec un objectif précis, la promotion de l'économie verte en vue d'un développement durable. Il s'agit d'une plateforme d'échange entre les acteurs engagés dans ce domaine. Pour la 5e édition de cette année, ce forum a eu pour thème produire, consommer local et sous-régional. Elle a été placée sous le patronage de Henri Djombo, ministre de l'économie forestière et du développement durable, fervent défenseur des questions écologiques et qui avait ouvert les travaux de ce forum. 5 allocutions ont été ainsi prononcées lors de la cérémonie d'ouverture, notamment celle de Didier Mavouezela, président de la Chambre de commerce, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire. Ce dernier a notamment mis l'accent sur le discours du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, prononcé le 17 décembre 2009 lors du sommet des Nations Unies sur les changements climatiques. Le 17 décembre 2009, le président de la République, dans son discours à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Copenhague, disait, je cite, « Le pari que nous devons prendre sur l'avenir aujourd'hui, ici à Copenhague, mesdames et messieurs, est le pari sur l'émergence toute prochaine d'un nouveau monde. Un nouveau monde qui préservera les écosystèmes avec ferveur. Un nouveau monde qui nous proposera une nouvelle donne et une nouvelle voie, la voie d'une économie plus durable, mais aussi plus juste, avec des mesures très concrètes qui devaient commencer à s'appliquer dès à présent. Ce message, mesdames et messieurs, nous a permis de structurer un rêve, celui de voir se développer en Afrique une économie décarbonée afin d'éviter d'y superposer une fracture écologique à la fracture numérique déjà existante. Comme les précédents forums, la 5e édition du Green Business n'a pas dérogé à sa tradition qui est celle d'une rencontre d'affaires d'envergure unique en Afrique centrale. Les décideurs africains doivent ainsi préserver leur environnement de manière volontaire afin de promouvoir le développement durable en Afrique, a indiqué le responsable de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Le responsable de la Chambre de commerce de Paris et l'Île-de-France, en prenant la parole, n'a pas manqué de présenter sa structure à l'assistance. Entre autres partenaires de cette 5e édition du Forum Green Business, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle,
qui ne ménage aucun effort pour soutenir et accompagner l'économie verte en Afrique à travers la production, la transformation et la consommation locale et sous-régionale. C'est dans ce sens que la CEAC, par le biais de son émissaire à Pointe-Noire, a prôné la transformation structurelle du bois afin de diversifier les économies dans l'espace CEAC. Mesdames, Messieurs, pour le secrétaire général de la CEAC, l'économie du bois, à travers les essences précieuses reconnues dans le monde entier, est une identité de l'Afrique centrale, une fois de plus. Il présente un avantage comparatif pour notre sous-région. Son importance est également justifiée par son antériorité à l'émergence des industries extractives dans la structure pondérale des économies de nos États membres, notamment le boom du pétrole au début des années 70. Sur cette base, la transformation structurelle et le développement des systèmes de l'économie du bois de l'Afrique centrale constituent une première voie pour la diversification des économies de nos États, l'intégration de l'Afrique centrale dans la chaîne de valeur mondiale, le développement des petites et moyennes entreprises et la création d'emplois tant dans les zones rurales que dans les villes. Pour en discuter, le secrétariat général de la CEAC organisera en début de novembre 2014 une conférence des ministres en charge de l'économie et des finances, des affaires étrangères, des forêts et des PME sur la transformation structurelle de l'économie des ressources naturelles et les fonds pour l'économie verte en Afrique centrale. Le thème choisi est intégration, diplomatie, gouvernance et nouvelle économie du bois. Rappelons que les travaux de ce forum étaient placés sous le patronage du ministre de l'économie forestière et du développement durable, Henri Djombo. Ouvrant les travaux, l'hôte de cette conférence a centré son discours sur le thème du forum et sur la mise en place du Fonds vert pour l'économie verte qui peine à être exécuté. Mesdames et messieurs, le thème de cette édition est les défis de l'économie verte en Afrique centrale. Produire, transformer, consommer local et sous-régional. Donc au moment où l'économie mondiale est plongée dans une crise profonde de notre continent, de par ses potentialités en ressources naturelles et en biodiversité, et les opportunités qu'offre le développement de l'économie verte, dispose d'atouts pour produire, transformer, consommer local et sous-régional et diversifier ses économies afin de permettre une transformation économique structurelle et une croissance inclusive préconisée dans la position commune africaine de l'agenda post-2015. Mesdames et messieurs, le forum Green Business de Pointe-Noire doit aller de l'avant. Je pense que c'est notre vœu commun en capitalisant d'abord les acquis des précédentes éditions, par exemple en opérationnalisant le réseau des entreprises d'Afrique centrale pour l'économie verte, la mise en œuvre du programme d'appui au développement de l'économie verte en Afrique centrale et l'implication effective du secteur privé d'Afrique centrale dans le Green Business. Ainsi, les secteurs porteurs d'économie verte doivent être identifiés et exploités durablement au service du développement. Le Fonds vert, annoncé par la Banque africaine de développement, et visant à développer les filières vertes en Afrique, doit être mis en place. C'est cette allocution de Henri Djombo qui a clos la cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Forum international sur le Green Business sous le fond musical de la chanson Discours de la nature du groupe Afrique Folk. Tokataka banzete